Très chers compatriotes, mesdames et messieurs, bonjour. Wabasson reçoit un invité de marque issu de l'opposition. Je vous laisse découvrir qui est-il réellement au sein de l'UDPS, au sein de l'opposition. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez vous présenter pour que les gens vous connaissent un peu? Oui, bonjour, Wabasson. Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est offerte pour passer l'interview et pour me présenter. J'espère que beaucoup de gens me connaissent. Je m'appelle Jean-François Beaufoy-Dituntumba. Je suis conseiller politique et diplomatique au sein de la représentation de l'UDPS au Benelux. Comme activité professionnelle, je suis consultant et lobbyiste au sein des institutions de l'Union européenne. En tant que lobbyiste, j'essaye tant bien que mal, avec le groupe d'intérêt que nous avons, de persuader certains décideurs politiques occidentaux de rectifier le tir, de faire en sorte que, en ce qui concerne la politique, la coopération au développement, en ce qui concerne le Congo, de tenir compte de certaines réalités locales de façon à contribuer au développement durable, de façon à contribuer au bien-être de tout Congolais, de participer au développement auto-centré, donc le développement qui commence à la base, c'est-à-dire dans des provinces, tout ça. Et c'est un exercice qui est très difficile, puisque nous savons très bien que les décideurs politiques actuellement font face à une puissance financière des multinationales, font face à des enjeux économiques, géostratégiques et des enjeux politiques, et surtout tenant compte de la globalisation de l'économie mondiale en fait. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas l'habitude de passer tout le temps dans des émissions, mais je suis opposant de longue date. Dans le passé, je ne peux pas faire un descriptif de tout ce que j'ai déjà fait, mais j'ai travaillé presque avec toute la classe politique actuelle. Je peux citer certaines références. À l'époque, nous avons fait une grande conférence sur l'action en justice contre le régime de Mobutu. Et j'ai travaillé avec Évariste Bouchabou, à l'époque conseiller juridique au niveau de la représentation de l'UDPS, avec M. Chambouikala du journal Nyota Africa, avec le colonel Yamba, avec M. Claudel Loubaya, qui était à l'époque militant au sein du journal Nyota Africa, mais par la suite gouverneur au Kassai occidental et par après député. Dans l'opposition ici à Bruxelles, il y a eu le collectif des forces vives pour l'instauration de la démocratie en RDC. Nous avons travaillé avec plusieurs partis, la NADER, le PDC, avec de la NADER avec Albi Bouya, le PDC avec Albert Ampetit, et bref, toute l'opposition en fait. Donc j'ai participé de manière non dissimulée à plusieurs activités, à plusieurs colloques, à des conférences ici en Europe, aux États-Unis. Et voilà, donc si je dois entrer en détail, ça fera vraiment... Oui, effectivement, je pense que, très chers compatriotes, vous avez suivi, le monsieur, il a travaillé avec plusieurs personnalités. Et moi, je me pose la question, comment ça se fait que vous avez travaillé avec toutes ces personnalités qui sont au pouvoir actuellement et que vous n'avez même pas... Vous n'avez pas de place là-dedans, c'est quand même vos collègues. Vous allez peut-être vous poser la question, mais comment ça se fait que, tout comme je me pose la question, et ainsi que le téléspectateur qui nous regarde, Bochab, il était président
président national, comment je dis pas président national, président de l'Assemblée nationale, excusez-moi, merci pour la correction. Et vous êtes ici, comme opposant. Non, mais c'est question de choix. Moi, je fais plus la politique. Je poursuis un idéal et des convictions. L'argent, ça... Non, mais il faut se battre comme tout le monde. Il faut travailler pour gagner sa vie. Mais en politique, c'est un combat. Je poursuis l'idéal. Donc, on fait la politique pour arriver au pouvoir et pour pouvoir aussi l'exercer. Mais la façon dont les choses se passent dans notre pays, c'est du n'importe quoi en fait. La crise politique, elle n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est depuis longtemps, c'est depuis 1960. Donc je pensais avec des amis, très sincèrement, qui étaient opposants à l'époque, qu'on pouvait cheminer ensemble vers un objectif commun, c'est viser plus le bien-être de la population, faire en sorte que le pays puisse se développer. Et on avait vraiment un projet, mais il s'est fait que malheureusement, pour certaines raisons, on ne sait pas gérer les ambitions des uns et des autres. À un certain moment, on n'est plus opposant, on s'est dit, ouf, ça y est, j'y suis, des contradictions en fait. Voilà, en parlant de ça, je reçois une question d'un téléspectateur qui nous suit via l'Internet. Si je peux me résumer, il demande les points positifs ou négatifs au sein de l'UDPS. Qu'est-ce qui a marché pendant la campagne présidentielle et législative? Les points positifs. Est-ce que vous pouvez nous relater les points positifs? Je précise qu'il y a des mamans, il y a des papas qui nous suivent. Nous allons parler, que ce soit en français ou en lingala, peu importe, parce que le lingala, c'est notre langue maternelle. Donc, ce qui est au Lobayango, c'est parce que l'éthique français. Il y en a, qui non, voilà, maintenant, on français parce qu'on a lingala. Langue, il faut valoriser. Les points positifs, Jean-François, et là, on a les anguilles vraiment pour que, et ça là qui est non, numéro 11. Et les autres députés, qui numéro 90. Parce qu'il faut dire que non, le bulletin, c'est tout un syllabis. Donc maintenant, on sait que le numéro 11, c'était le vieux Tchiti. Le vieux Tchiti, notre président national, et tout, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, parce que je l'adore avec ce nom, son prénom. Et les députés. Les gens ne connaissaient pas les députés. Est-ce que c'était un point positif? Relatez-nous un peu les deux points. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez souhaité, pour une bonne audition, la meilleure compréhension de tout le monde, je puis me permettre de parler en lingala, de mélanger un peu le français et le lingala. Ça fait plus de 30 ans que le parti existe. Il faut féliciter d'abord des gens qui dirigent ce parti. Il faut et que l'UDPS pendant plus de 30 ans ait fonctionné sur base de la cotisation, ce n'est pas facile, et vu la situation du pays, ça c'est un point vraiment très positif. Donc lutter pendant toutes ces années, il y a des gens qui ont fait l'exil, donc c'est un parti historique. Alors, l'UDPS n'a jamais posé des problèmes puisque c'est un parti qui a opté pour la non-violence. Donc, mais malheureusement, dans Mbokanabiso, on a vu que avec le départ de Mobutu, il y a eu les seigneurs des guerres qui sont arrivés, soi-disant, qui venaient libérer le pays. Mais dans le moment, la population peut l'UDPS armes parce que non, l'UDPS n'a jamais opté pour la lutte armée. C'est toujours la non-violence. Mais on ne sait pas, l'UDPS, ceux qui au Congrès, va se réunir, on peut lever les options pour une lutte armée, mais tel n'est pas le cas. C'est ainsi que Tango Baye, après, ils ont été légitimés en 2006 par des élections organisées par la communauté internationale.
bon, et c'est là une façon de légitimer rebelle, voilà, parce qu'ils avaient déjà signé beaucoup de contrats miniers là Bango. Voilà, et l'UDPS n'a pas posé de problème. On a vu escarcelle diplomatique. Il y a aux fonctionnaires de l'Union européenne, décideurs politiques, qui n'a quitté ça pour voir le président. Donc, à tel point que l'UDPS, les cadres du parti avec le président, ils ont levé l'option de ne pas participer à ces élections qui étaient vraiment, le processus était biaisé. Mais en 2011, puisqu'on n'a pas droit à l'erreur, sans poser de conditions, l'UDPS est participé dans le processus. Là, il faut féliciter, donc on ne pose pas de problème. Donc il faut féliciter vraiment cette élégance politique à l'UDPS d'y aller, quelles que soient les situations. Ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, tous les militants de l'UDPS ainsi que le peuple congolais, ils se sont appropriés ce processus et ils ont participé massivement. Troisième point, la population, le peuple congolais, observateurs, témoins, ils ont fait tout, même dans Moulini, avec des bougies pour empêcher qu'il y ait des fraudes. Mais la fraude est au Salama, la tricherie est au Salama, dans le bureau de la compilation, lorsque l'élection est ici, on a vu que la CENI a traîné plusieurs jours pour tricher afin de publier les résultats. Voilà, c'est un point positif. Bon. Les points négatifs, vraiment, ok, point négatif, voilà, pour le parti, c'est-à-dire le président a fait une tournée euro-américaine à Koutanaripé, investisseurs, des partenaires, des bailleurs de fonds, mais c'était toujours des promesses. Ah, on va financer mais il les a persuadés, mais en retour, ils ont promis de financer sa campagne. Il faut dire que le parti au pouvoir, ils ont eu tout le temps d'amasser beaucoup d'argent, puisque n'a pas contrat minier signé, n'a pas canadien, chinois, Inde, pays émergents, n'a pas pays occidentaux, des magouilles qui se font. On assiste à ces phénomènes-là d'aspirateurs de richesse, c'est-à-dire les puissances financières, les multinationales financent des élections et en retour, ils ont des intérêts et tout ça. Parmi les multinationales, il y en a quand même qui ont financé. Nous avons été contactés, nous avons vu quelqu'un qui nous a laissé entendre qu'il y avait quand même une bonne somme d'argent qui a été envoyée, qui était sur les comptes de l'IDPS, vraiment au Bamonaki et au Kendeki. Voilà, ça ce sont des gens qui vous disent, il y a des rumeurs, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des gens volontiers qui ont donné des petits dons, il y a des petites sommes, pas des grandes sommes, pas des millions, non, par rapport à ce que les gens disent, voilà, il y a eu un petit financement, ce qui fait que l'UDPS comptait beaucoup sur la mobilisation des fonds à travers toute la diaspora éparpillée dans le monde. Mais cette mobilisation ne s'est pas faite concrètement. C'est ce qui fait que l'UDPS toquait la belle élection, mais les députés, ils n'ont pas eu pour pouvoir mener correctement la campagne à Bango. Donc, point faible, il y a campagne, ceux qui n'ont pas l'enjeu malade, parce que les députés, besoin qui moi et l'autre côté pour combattre la campagne vraiment jusqu'à. Oui, parce que c'est un parti, parce que c'est ça en fait au monde. Et puis population la population est numéro 11, mais les autres tout. Mais tout à fait normal, puisque en fait, il faut dire que partout au monde, ici en Occident, on pense que, puisqu'on est un parti d'opposition, on a un financement. Au Congo, il n'y a pas le financement pour les partis d'opposition. Et voyez-vous que pendant 30 ans, et puis qu'on a une élection, les candidats, ils n'ont pas eu assez de moyens. Mais il y avait quand même certains candidats qui avaient des moyens pour battre leur campagne. Il y a une difficulté
dans ce sens que le bulletin, là, les années syllabus, quand il y a 11 candidats, il est plus facile. Le candidat numéro 11, candidat du peuple, nous tournons surtout Congolais, Bayebaki. Mais dans la circonscription électorale, il y a des circonscriptions où il y avait 1000 candidats, tout ça. Alors il faut y avoir un numéro. Il y a député, il faut un numéro, c'est 112 ou bien 215 pour le numéro on a voté. Mais ce qu'on y évité, vous allez moi passer. Alors, pas seulement dans l'UDPS, mais dans l'opposition, la plupart des candidats n'ont pas eu de moyens. Et ça, c'était une certaine machination. Le régime Kabila Bayeba qui Makambouana. Et vous allez voir que avant les élections, certains avions étaient réquisitionnés, ils avaient déjà les aller plein pour empêcher certains candidats de l'opposition de rejoindre l'intérieur du pays. Effectivement, mais tant il y a quand même, on pense au point où le plan. Donc, je pense que l'IDP, c'est parce que est-ce que plan est élaboré? Est-ce qu'il y a eu des plans A, B, C ou à l'infini? Ou que l'IDP c'est l'opposition qui sur table pour que qu'on faire face à ça? Y a-t-il réellement des plans qui ont été élaborés, oui ou non? Des plans comme tels, bon, c'était clair puisque le fait de ça que Joseph Kabila a changé à travers son Assemblée nationale, les députés qui étaient dans l'MP, ils se sont réunis, d'ailleurs, puis Toumbe Bima qui joue, on va modifier la Constitution, l'élection, il y a un seul tour. Donc ça posait des problèmes. C'est une intention de tricher. Et par la suite, à la CENI, lorsque aux yeux proches, aux yeux de président CENI, ils ont l'accès pour que, voilà, il y a publié que non, ils ont gagné pour contrôler CENI. Et là, il y a trop de magouilles dans la CENI. Et pendant la période de campagne, Joseph Kabila a nommé cet magistrat à la Cour suprême. Dans quelle intention? Pour que s'il y a des contentieux électoraux, lorsque Badochel est à la Cour suprême, et que Batouné Bazawana, donc c'était ça, donc il y avait ces intentions-là. Donc l'opposition il y a qui quand même, mais le coup la plainte, elle a quitté moi. Non, il y a un rapport de force. La politique aussi, c'est un rapport à force, non, 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 intérêt. D'où l'intérêt, par exemple, opposition, vous allez quand même base, on va rassurer. Non. Pour que non, Talanet, c'est une question va séquestrer notre président de la République. Oui, je pense que. Ce que la base, il y a sécurité, point négatif point négatif, problème sécuritaire, mais il faut ça c'est très compliqué parce que la non-violence et on pouvait peut-être penser à la sécurité et que la plupart de la partie opposition basée sur la même idéologie, la non-violence, il y a Bamsousou naïbi idéologie na bangote, étant unis, il y a un groupe où il y a opposition va soutenir l'UDPS. Est-ce qu'ils le font sincèrement ou bien c'était, moi je pensais, donc c'était plus un positionnement. C'était plus une opposition hétéroclite et non une opposition unie dans l'ensemble. Donc, vous avez mais il y a une divergence de point de vue. Il y avait peu de temps et moins beau lever l'opposition à Nyos. Les acquittés. Le point négatif, c'est qu'il fallait penser à ce problème sécuritaire. Je pense que ce n'est pas parce qu'on fait la non-violence qu'on ne peut pas se sécuriser. Mais dans le côté non-violence, la Belgique est condamnée, les combattants, tout ça. Mais l'action, il y a des combattants, il y a diaspora. Comment vous les trouvez? Non, mais Moni Makambouana, d'abord, il faut qu'il que les membres, il y a eu des personnes qui sont combattants. Donc, les lots, c'est tout le monde a connu combattant. Je me réjouis
que... Les combattants, parce que on a des combattants. Voilà, tout le monde. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait cette confusion, c'est-à-dire que dès que non, la membre de l'UDPS sont combattants. Et c'est depuis longtemps. Bon, les lots, il y a ce phénomène combattant, c'est partout au monde, dans la diaspora, en France, Belgique, États-Unis, Grande-Bretagne, en Australie, en Afrique du Sud, partout. Donc, nous tournons sur eux, il y a un souci à Mboka, et à Congo, voilà, à ça combattant. Moi, je me réjouis. Je me réjouis. Et je suis fier d'un combat à combattant, puisque au début, on pensait que ce sont des voyous, des casseurs, tout ça. Non, il y a un intellectuel, bateau, un associé à Mboka. Vous savez, faire l'exil, la diaspora, on est mieux que chez soi. Tous sont là, ils ne sont pas fous. Il y a une certaine frustration. Il y a des gens qui sont castrés dans leurs revendications élémentaires, aspirations là-bas, tout ça. Il y a des gens qui ont quitté le pays puisque crainte à persécution, parce que suite à certains événements. Et que tout le monde sont là, ce qui est le lot. Mboka commis bien, il y a la paix, il n'y a pas la guerre. Tout ce monde qui commence à la moi bien. Moi, je ne pense pas que dans ma camion sont négociés à la tête. Donc, il y a un problème. Ce phénomène, les combattants expliquent bien qu'il y a un problème. En Belgique, depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui que les combattants. Il y a des amis au que c'était plus la réflexion, on se voyait dans une église.